avant la parole. Amen. Nous devons adorer notre Dieu. Notre Dieu mérite réellement l'adoration. Notre bouche doit à chaque fois sortir des mots qui font plaisir à notre Dieu. Alors aujourd'hui, ton objectif, c'est toucher le cœur de Dieu. Aujourd'hui, j'avais dit qu'on n'allait pas demander. Vous savez, les gens qui demandent, c'est des gens qui sont vivants. Les morts ne demandent pas. Alors nous avons une autre stratégie. Notre stratégie, c'est adorer Dieu au lieu de lui demander aujourd'hui. Amen. Nous allons rentrer encore dans sa profondeur. Aujourd'hui, tu dois toucher le cœur de Dieu. Tu as été créé pour l'adorer. Sois une vraie adoratrice. Oublie tous tes problèmes. Si tu étais rentré avec des problèmes ce matin, oublie-le, car tu es devant le Dieu qui est au-dessus de tout. Au-dessus de toutes les montagnes qui se lèvent dans ta vie. Au-dessus de tous les soucis, c'est lui. Amen. Sache que tu es dans la bonne adresse. C'est pas dehors que tu allais trouver la solution. Ici, tu es dans l'endroit de la solution. Ça pourrait être ça fait la solution, cet endroit. Amen. Alléluia. Viens rentrer dans la présence de Dieu. Contemple la présence de Dieu. Il est là, il est présent, car nous sommes plus que 2 ou 3 personnes ici. Amen. Et je sais que là où 2 ou 3 personnes sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Amen. Profitons, rentrons encore dans sa présence. Alléluia. Tu vas adorer ton Dieu. Adore-le pour ses bienfaits. Adore-le. Adore-le, car aujourd'hui tu auras encore cette grâce-là d'entendre encore un message pour toi. Il y a des gens, vous savez, ils sont dans des prisons. Il y a des gens qui sont enfermés quelque part. Ils ne peuvent pas entendre la parole de Dieu. Amen. Commence à dire merci à ce Dieu-là qui t'a donné cette grâce-là. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Père de la gloire. Merci pour ton amour au milieu de nous, Seigneur. Merci pour cette grâce que nous accordons encore ce matin, Yahweh.
Sois nous présenté, sois glorifié, Père de la grâce. Oh Dieu, oh Seigneur. Dieu bénis ton nom parce que tu es merveilleux, Seigneur. Soyez concentrés sur le paix levé dans des mains sur le Sois nous présenté, mon Dieu. Il est là. Il est là, il va opérer dans votre vie. Le Saint-Esprit est là. Il veut transformer des choses dans votre vie. À chaque fois que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur, c'est un jour spécial. Tout peut basculer aujourd'hui. Tout peut changer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux partir avec quelque chose de prépondérant qui est tant cherché dans ta vie. Mais c'est une rencontre spéciale. Alléluia. Chanta la bakashi. Oh, Emma. Chantons tous c'est le temps de glorifier ton nom. J'accepte de glorifier le nom de Jésus. C'est le temps de changer. C'est le temps de métamorphoser des vies. C'est le temps de toucher des vies. C'est le temps de transformer des choses. C'est ton temps, cher Saint-Esprit. C'est le temps de changer la donne. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Shida bakashida. Ida la bakashi. Shanda la bakashi. Alléluia. Alléluia. Holy Spirit. Tu vas dire avec moi un nom. Dis avec moi Jésus. Jésus. Pour la deuxième fois. Jésus. Jésus. Pour la troisième fois, tu mentionneras le nom de Christ. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, merci, merci.
Merci. Merci, merci. Oh, glory. Nous célébrons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, rétablis ton ton éternel, par nos louanges. Nous disons comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Qui est le roi? Qui est le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore applaudir fortement pour la gloire de notre Dieu? Shalom l'Église. Est-ce que je peux saluer celui qui est à ma gauche ou à ma droite tout en lui rappelant que s'il n'a jamais su, toi tu es un champion. Rappelez la personne qui est à côté de vous, dites-lui que vous êtes un champion. Vous faites partie de la classe des vainqueurs. Dites à la personne qui est à votre gauche ou à votre droite, dites-lui que je fais partie de la classe des vainqueurs, des victorieux. Parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Gloire à Dieu. Amen. J'ai constaté qu'il y a vraiment un grand nombre des absents. Ceci est dit à cette grippe. Vous savez, à chaque fois que nous sommes vers l'hiver, il y a des grippes qui frappent les gens de plein fouet. Mais ce qui est déplorable, aujourd'hui, on ne parle pas de tous ces grippes-là, on parle que des corona. Si on tant qu'à l'hiver, il y a des grippes. C'est ça qui est déplorable aussi. Amen. Amen. Mais vous qui êtes là, vous êtes heureux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons de l'année des vainqueurs. Nous parlons sur les vainqueurs. Vous savez bien, aimé, le Seigneur nous a octroyé une grande richesse. La victoire. Shalom. Il a dit que soyez en paix, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Le Seigneur a vaincu le monde. Il nous a dit de prendre courage, d'être encore plus fort que jamais. Pourquoi? Parce que lui, il a vaincu le monde. En dépit des choses qui se passent dans le monde, en dépit de notre difficulté, en dépit des problèmes, en dépit des situations qui accablent ta vie, tu dois savoir que non, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. C'est pour ça, à la croix, la Bible dit, il cria, tête et l'état, complètement complet, totalement total, parfaitement parfait. Tout est accompli. Il a tout accompli à la croix. Tout le monde qui meurt sur la terre, bien aimé, a toujours des ambitions. Les hommes meurent avec des ambitions. Les hommes meurent, bien aimés, avec leurs projets. Mais il n'y a qu'une seule personne qui était morte à la croix et il a tout accompli. Il a achevé la mission qui lui a été donnée. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. C'était pour toi, c'était pour moi. C'est pour cela, bien aimé, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu dois marcher la tête haute. La Bible dit nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Mais cette année, tu vas terrasser des choses. Amen. Tu verras beaucoup de défis dans ta
Les défis sont là. Je ne te dirai pas que les défis ne sont pas là. Non, si je te dis ça, je te mens. Tu as des défis qui vont se présenter dans ta vie. Mais tu auras cette capacité-là de relever les défis dans ta vie. Tu vas surmonter les défis. Et tu seras dans les tops. Amen. Quoi qu'il arrive dans ta vie, bien-aimé, toute situation qui se présenteront devant toi, tu auras la capacité de surmonter cette situation-là. Tu auras la capacité de surpasser cette situation-là. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu es dans la race du vainqueur. Amen. Amen. C'est quoi un vainqueur? Un vainqueur, c'est tout simplement une personne ayant remporté une bataille ou une guerre. C'est ça la définition parfaite d'un vainqueur. C'est quelqu'un c'est une personne qui a remporté une bataille ou une guerre. C'est celui-là qu'on appelle un vainqueur. Un vainqueur, c'est celui qui sait surmonter ses passions. Celui qui sait dompter quelque chose. Si tu n'arrives pas à surmonter tes passions, tu n'es pas un vainqueur. Vous savez, on ne peut pas vaincre que des choses matérielles, non. Même des choses spirituelles, même le péché, bien-aimé, tu dois les vaincre dans ta vie. Amen. Il y a un péché chéri, ce péché-là est accoutumé dans ta vie. Ce péché-là a pris la peur dans ta vie et les années passent, les années se succèdent les unes les autres. Tu n'arrives pas à vaincre ce péché-là. Cette année, bien-aimé, tu auras la sentence sur ce péché-là. Tu vas les vaincre dans les noms de Jésus. Parce que tu as la capacité de surmonter cette passion-là. Tes addictions. Beaucoup de gens sont addicts à une situation là, un problème quelconque. Il est tellement addict qu'il n'arrive pas à abandonner cela, bien-aimé. Mais cette année, Dieu te donnera des capacités de surmonter, de vaincre cette addiction-là qui a tant accablé ta vie. C'est quelqu'un m'a un vainqueur, c'est quelqu'un qui a la capacité de surmonter les obstacles. Amen. Quand il y a un obstacle dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas voir la flamme. Ça se dit quoi? La flemme, merci. La flemme, j'ai mal prononcé. Tu ne peux pas voir la flemme. Tu dois surmonter cet obstacle-là. Cette capacité-là de surmonter les obstacles, c'est ça qu'on appelle un vainqueur. Bien même, quelqu'un qui se laisse dominer, quelqu'un qui se laisse anéantir par des problèmes, par des situations difficiles, par des soucis, cette personne-là aura du mal à surmonter des situations difficiles, à être un vainqueur. Un vainqueur, bien aimé, certes, dans ta vie, il y aura des situations difficiles, il y aura des problèmes. Mais quand tu auras cette capacité-là de surmonter toutes ces situations-là, c'est par là que tu es un vainqueur. Amen. Shalom l'église. Shalom. On ne peut pas t'appeler vainqueur si tu n'arrives pas à surmonter une situation là-dedans, une situation quelconque. Il faut que tu arrives à surmonter parce que Christ a dit, bien-aimé, il a vaincu le monde. Comme il a vaincu le monde, nous sommes ses co-héritiers. Amen. Nous sommes ses co-héritiers. Nous partageons le même héritage avec le Seigneur Jésus-Christ. Si lui il a vaincu, ça veut dire toi aussi tu dois vaincre. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Tu dois vaincre cette maladie-là. Yes, amen. Yes, amen. 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 Tu dois vaincre les échecs là. C'est pour ça que je te dis à chaque fois, tu n'es pas un loser. Tu n'es pas appelé à chaque fois vivre les échecs dans ta vie, non. Dieu ne t'a pas créé pour vivre toujours la main sous la joue.
C'est comme si tu es venu sur la terre laisser les autres. Non. Tu es venu pour marquer ton époque. Tu dois marquer ton temps. Vous savez bien, une personne qui est forte, ce n'est pas une personne qui a des armes. Une personne qui est forte, ce n'est pas une personne qui gouverne. Je dirais même une personne qui est forte, ce n'est pas une personne qui a les pouvoirs. Non. La personne qui est forte, c'est une personne dont son temps est arrivé. Oh, bien aimé, je vais te dire ton temps est arrivé. Yes. Oh, ton temps est arrivé, bien aimé. Vous savez, une personne dont son temps est arrivé, il peut renverser la personne qui a les pouvoirs. Il peut renverser la personne qui a les armes. Quand le temps de David était arrivé, bien aimé, les femmes sortaient, les femmes dansaient, disaient, David a frappé ses 10 000 et Saoul a frappé 1000. Oh, un roi ne donne que 1000. Un homme de 17 ans ne donne 10 000. Parce que le temps de David était arrivé. Amen. Quand ton temps arrive, bien aimé, même s'il y a des barricades, même s'il y a des barrières, même s'il y a des embûches, même s'il y a des montagnes, bien aimé, tu arriveras à surmonter toutes choses là parce que ton temps est arrivé. Oh, l'année 2022, bien aimé, c'est l'année de ton temps. Je vais dire à quelqu'un, ton temps est arrivé. Tu dois régner, tu dois aller là-bas. Peu importe le coronavirus, peu importe ce qu'on dit, bien aimé, mais ton temps est arrivé. Tu dois escalader. Tu dois être dans la hauteur. Parce que c'est ton temps. Vous savez bien aimé, Joseph, malgré la prison, quand son temps était arrivé, ses frères étaient venus se prosterner devant lui. La tête par terre. Comme ça a été la prophétie. Amen. Comme ça a été les rêves. Alléluia. Ils venaient se prosterner devant Joseph. Malgré 10 ans d'emprisonnement. Mais le temps était arrivé. Ses frères étaient venus se prosterner devant lui. Joseph a été chassé par ses propres frères. Parce qu'il était le fils d'une prostituée. Comme son père avait fait de l'enfant avec beaucoup de femmes. Et lui, il était le fils d'une prostituée. Ses frères l'ont chassé. Que non, toi, tu ne peux pas hériter avec nous. Après la mort de leur père. Il était parti. Mais bien aimé, comme son temps était arrivé, les gens qui l'ont chassé étaient venus vers Jephthé. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que toi, tu sois notre chef. Nous voulons que toi, tu puisses nous gouverner. Tu puisses nous diriger. Amen. Parce que le temps est arrivé. Ton temps, bien aimé, 2022, c'est ton temps. Amen. Et pas une autre personne. C'est ton temps, et c'est ton temps là est arrivé. Tu dois aller de l'avant. Tu dois prospérer. Amen. Marche avec l'assurance. Marche avec foi. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Il a dit nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui qui nous a aimé. Est-ce que nous sommes là? Amen. Malgré les rejets, mais tu dois aller de l'avant. Je vais nous parler de quelques caractéristiques d'un vainqueur. Vous savez, les vainqueurs ont des caractéristiques. Quand tu as toutes ces choses en toi, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, tu iras loin dans ta vie. Amen. Amen. La première caractéristique d'un vainqueur, un vainqueur doit toujours aller de l'avant. Amen. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, il ne peut jamais reculer derrière. Vous avez déjà vu un grand boxeur, un champion du monde qu'on lui demande un combat, il dit non, je ne vais pas ce combat-là. Jamais. Quand quelqu'un veut se battre avec lui, il acceptera de se battre. Parce que déjà, il a un gain plus que la personne qui va se battre avec lui. Bien aimé, un vainqueur doit toujours aller de l'avant.
C'est pour ça que Jésus même a dit, celui qui met la main à la charrue, s'il regarde en arrière, s'il regarde derrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit toujours aller de l'avant. Dieu ne t'appelle jamais à reculer. Quoi qu'il arrive, n'importe quelle situation qui se présenteront devant toi, Dieu t'appelle à les affronter et à aller de l'avant. Tu ne peux pas reculer devant un problème. Tu ne peux pas reculer devant une situation. Tu ne peux pas reculer devant un obstacle qui tombe dans ta vie. Tu dois toujours continuer ta marche. Et tu dois aller de l'avant. Shalom l'église. C'est vrai que lui-même, le Seigneur, un jour, il a voulu reculer. Quand il a vu l'image là, comment il allait souffrir à Gethsemane. Quand il a vu cela, dans Luc 22, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais il a dit non. Ce n'est pas ma volonté. Oui. Mais que ta volonté soit. Alléluia. Il est allé de l'avant. Malgré, il a été flagellé. Malgré, il a été bâti. Malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie elle-même, il a accepté la croix là. Oh bien, mais par cette croix là, il me dit, Dieu l'avait souverainement élevé. Accepte des choses dans ta vie et ne recule pas. Tu dois aller de l'avant. Un enfant de Dieu bien-aimé ne peut jamais reculer. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, malgré la situation que le monde est en train de vivre, malgré la situation que la France est en train de vivre, bien-aimé, tu dois continuer ta marche. Amen. Beaucoup de gens ont arrêté leur marche chrétienne. Depuis qu'a commencé en 2019 jusqu'à... Il ne prie plus. Il vient plus à l'église. Regardez comment l'ennemi a dépeuplé les églises actuelles. Les gens ont peur plus de corona que d'autres choses. C'est-à-dire, corona a pris beaucoup plus de 100 ans dans leur vie. Aujourd'hui, personne ne peut tousser devant les gens. C'est pas normal. Shalom. Shalom. Des fois, quand j'ai envie de tousser, quand il y a des gens qui disent, c'est pour retenir la douleur, la gorge, là, ça fait trop mal. L'autre fois, je me rappelle, j'étais à Sarcelles et j'ai toussé. Oh, il fit ma réprimandée. Oh, on a construit la grande bébé. Shalom l'église. Parce que la flemme a pris la place de la vie des gens. Beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus plus des craintifs, de peureux. Vous savez, j'ai écouté une dame à la télé l'autre fois, elle disait, le cerveau de l'homme est lié à la chose qu'il écoute à chaque fois. Écoutez-moi bien. Le cerveau de l'homme est attaché et soumis à la chose qu'il écoute à chaque fois. C'est-à-dire, à chaque fois, si tu écoutes la même chose, ton cerveau est bloqué à la chose-là. C'est pour cela que ça t'empêche d'aller en avant.
Ils sont là. Amen. T'écoutes qu'il y a des informations, et des fausses, et des vraies. Beaucoup plus de fausses que des vraies. Après, ça a bloqué ton cerveau. Et puis tu as marché, tu es complètement arrêté. Tu ne peux pas aller en avant. C'est pour ça même aujourd'hui, bien aimé, les gens ne veulent plus venir à l'église. Les gens, bien aimés, ils commencent à avoir la démagisation d'écouter la parole de Dieu. Ça n'intéresse plus personne. Aujourd'hui, actuellement, ce qui règne dans la vie des gens, c'est plus l'apostasie. Amen. L'abandon de la foi. Mais nous devons savoir, bien aimé, Dieu nous a appelés à aller de l'avant. Quoi qu'il arrive dans notre vie, nous devons aller. Nous ne devons pas lâcher, nous ne devons pas jeter l'éponge. Je m'apporte Paul qui est en train de dire à ce peuple de Galates, Galates dépourvu de sens, Galates sans intelligence. Il fit un temps que ce peuple-là qui était actif dans l'affaire de Dieu, au champ de Dieu, ils étaient bloqués, ils étaient ensorcelés, ils étaient envoûtés par de mauvaises choses et à bloquer leur marche, Galates 3. Ils étaient bloqués complètement. L'apôtre Paul s'est donné dit Galates sans intelligence, dépourvu de sens, qui vous a envoûté. Vous, autrefois, vous marchez bien, mais tout d'un coup, vous avez stoppé votre marche. Vous partez vers des pratiques illicites, des pratiques de magie. Parce qu'à cette période, à cette époque-là, il y a eu d'autres prédicateurs qui utilisaient la magie et cela a fasciné ce peuple-là et a bloqué l'intelligence de ce peuple-là. Et ce peuple-là a commencé à aller ou à pratiquer de l'idolâtrie. Shalom l'église. Qu'est-ce qui a arrêté dans l'arche? Est-ce que les soucis de la vie, les échecs, la maladie, les déceptions, mais le Seigneur dit dans toutes ces choses, nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes des plus que vainqueurs, pas des vainqueurs, mais de plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Vous savez, j'aime un psaume qui dit, les méchants, quand ils planifient des choses, quand ils conspirent, quand ils complotent des choses sur la terre, Dieu dans le ciel, il est en train de rire. Dieu, il rit. Il rigole. Tout ce que les méchants sont en train de conspirer, de comploter, Dieu est en train de rire. Vous savez, Dieu pour confondre la tour de Babel, c'était dans un clin d'œil seulement. Il a dit, descendons et confondons-les. Dans un clin d'œil. Ils étaient totalement confondus. C'est là où étaient sorties les langues. C'est pour cela, bien aimé, des gens qui marchent avec Dieu doivent aller de l'avant. Ne recule pas dans ta vie.
avant, on va lire ça, ça m'a échappé, le passage biblique. Romains 13, verset 11. Est-ce qu'on peut honorer la belle parole de Dieu, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. L'apôtre Paul est en train d'exhorter les Romains dans sa lettre. Il a dit aux Romains, c'est l'heure de se réveiller. Tu es toujours dans l'assoupissement. Tu dors toujours, bien-aimé. Mais c'est l'heure de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il dit, c'est l'heure de se réveiller. Je continue à le dire. En fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Maintenant, nous devons savoir, mes amis, que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. C'est pour cela que c'est le temps d'avancer, d'aller en avant, de chercher à progresser dans l'œuvre de Dieu. Un vainqueur, c'est celui qui va de l'avant. Observez l'attitude de David. Même à 17 ans, il doit aller de l'avant. Devant l'obstacle qui était Goliath, devant un géant qui était Goliath. Mais il doit aller de l'avant. Il ne peut pas reculer. Il ne se laisse pas traîner par la flemme. Il ne se laisse pas traîner par la peur. Il ne se laisse pas traîner par des mauvaises choses. Mais il tient la promesse de Dieu. Il marche dans la promesse de Dieu. Il sait que Dieu a dit ceci. Il sait que Dieu a dit cela. Il sait que Dieu ne peut jamais les abandonner. Il sait que Dieu ne peut jamais les délaisser. Il sait ça. Celui qui requiert, bien-aimé, il n'oublie complètement les promesses de Dieu. J'ai toujours dit ce qui fait notre force. Moi, personnellement, ce sont les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit, bien-aimé, qu'il pleuve et qu'il neige, ça finira toujours par s'accomplir parce que c'est un Dieu qui a dit. Ce n'est pas un homme ni un fils de l'homme, c'est un Dieu qui a dit. Shalom l'église. Nous devons aller de l'avant. C'est là où tu vas atteindre la promesse. Vous savez, entre la promesse et la réalisation de la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a une vallée que tu dois traverser. Si tu ne traverses pas cette vallée-là, tu auras du mal à avoir la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. La promesse est là. L'accomplissement, elle est là aussi. Il y a des montagnes qui sont là. C'est-à-dire, il faut que tu traverses dans cette vallée-là pour monter à la montagne de l'accomplissement de ta promesse. Et si tu laisses, si tu lâches l'affaire, c'est toi qui seras perdant. Dieu n'a jamais été perdant. Dieu gagne toujours. C'est toi au contraire qui seras perdant. C'est pour ça que tu dois aller de l'avant. Tu dois marcher, tu dois conduire ta marche. Tu dois aller de l'avant. Au nom de disons un peu Exode. Exode 14, 12 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. N'est-ce pas là ce que nous
nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous savez bien, aimé, quand les problèmes, les obstacles surgissent dans notre vie, l'on préfère aller encore dans le mal. L'on préfère aller à servir encore. L'on préfère, bien aimé, aller ramasser encore des choses qu'il a dégueulées, des choses qu'il a vomies. L'on commence à prendre même les caractéristiques des chiens. Vous savez, dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, dehors les chiens. Parce que les chiens ont un caractère. Les chiens, quand ils mangent, des fois, quand ça leur fait du mal, ils ont l'habitude d'aller vomir ce qu'ils ont mangé. Mais en faisant des tours, en tournant, quand ils sentent encore affamés, ils se sentent encore affamés, il va oublier que la nourriture là, il a déjà lancé, il a déjà jeté, il a vomi, il a dégueulé cette nourriture là, il va encore reprendre cette nourriture là. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans l'Apocalypse, dehors les chiens. Ils ont vu les miracles de Dieu. Je vais continuer la lecture, mais je vais expliquer. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dis avec moi, les malheurs que j'ai vus aujourd'hui, les soucis que j'ai vus aujourd'hui, la souffrance que j'ai vue aujourd'hui, les difficultés que j'ai vues aujourd'hui, les problèmes que j'ai vus aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Éternel, il dit, non, maintenant moi je lis. Nous sommes dans le verset 13. Je vais commencer à le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Écoutez, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Pourquoi ce murmure? Dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Mais comment ces enfants-là d'Israël peuvent-ils marcher s'il y avait un obstacle? Je continue la lecture. Toi, lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. C'est la parole du Seigneur. Venez là, s'il vous plaît. Bien-aimés, Dieu avait multiplié ses prodiges, ses miracles en Égypte. Et ces peuples-là ont vu. De la manière que vous et moi, bien-aimés, nous voyons ce que Dieu fait. Mais quand il y a un obstacle qui s'est présenté devant eux, bien-aimés, ils ont commencé à murmurer. Ils ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. Là où Dieu les avait promis du lait et du miel. Mais pour atteindre la terre promise, ce n'était pas facile. Il y a eu des obstacles. Et ils devaient franchir tous ces obstacles-là. Ils devaient surpasser les obstacles-là. Et le premier obstacle, c'était la mer Rouge. Et derrière eux, les Égyptiens encore les poursuivaient. Et quand ils ont vu les Égyptiens de loin, ils ont commencé à murmurer, à se lamenter, à pousser des cris de détresse. Ils ont commencé directement à condamner Moïse, celui qui les avait sortis de l'Égypte.
On a bien voulu rester en Égypte, être des esclaves, pour qu'on voie nos dons. Un obstacle devant nous. Et les Égyptiens viennent pour nous attaquer. Mais je vous dis, bien aimé, Dieu peut faire quelque chose dans un laps de temps. Amen. Dans un clin d'œil, Dieu peut changer la donne. Amen. Shalom l'église. Dieu peut faire un miracle dans un clin d'œil. Dieu peut changer de vue dans un clin d'œil. Je vous ai dit, les 2 les 31, il y a des peuples qui ont planifié de mauvaises choses contre Israël quand ils étaient en Perse. Aman avait fait signer le roi. Le roi avait donné l'autorisation. Il y avait l'ordre du roi, il y avait l'édit du roi. La sentence était tombée. Que la date là, le jour là, le 12e mois, on devait exécuter tout juif dans les 127 provinces de ce pays-là. Ce pays-là était tellement immense, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Ça allait de l'Asie. Exterminer, exécuter tout ce qui s'appelle juif à cette époque-là. Parce que l'édit du roi était là. Le roi avait donné son accord. L'ordonnance du roi. Le roi avait donné. Shalom l'église. Et à son échéance, la Bible dit, Dieu a fait des choses au contraire. Shalom l'église. Shalom. Ce fut au contraire ce qui arriva. Les gens qui espéraient dominer sur eux, en revanche, ont été dominés par les Juifs. Parce que Dieu avait changé la donne. C'est pour cela qu'il avait. N'arrête pas ta marche. Même dans laps du temps, même dans un clin d'œil, Dieu peut changer la donne. Tout est possible dans notre Dieu. Tu as peur de Corona? Tu as peur de ce que le monde va subir dans les prochains jours? J'avais dit l'autre fois, nous avons un Père. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être toujours dans la crainte, dans la peur, dans la frayeur, dans l'angoisse, dans la phobie. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Et cet esprit-là crie à nous, Abba, Père. C'est-à-dire, le mot Abba, ça dit, ça souffle la langue araméenne. Le mot Abba, ça veut dire tout simplement la source, l'appartenance. C'est-à-dire, tu appartiens à quelqu'un. Tu es une propriété privée de quelqu'un. Tu appartiens à Christ Jésus. Bien, mais des fois, nous ne réalisons pas ce que nous sommes. Shalom. Nous ne réalisons pas. Nous pensons que nous sommes un peuple comme tout autre peuple. Non. Nous sommes un produit spécial. Nous sommes créés en Christ Jésus. Amen. Le produit qui t'a créé, ce produit-là s'appelle Jésus-Christ. Vous savez, nous tous nous sommes habillés, non? Nous sommes vêtus. Nous sommes vêtus. Si tu regardes derrière, là, les couturiers ou l'auteur du vêtement qui t'a mis, a mis sa marque, a mis son nom. Partout où tu marcheras, on sait que non, l'habit que tu as mis ou le vêtement que tu as mis, il y a quelqu'un qui l'a cousu. Il y a quelqu'un qui est au terme de ce vêtement-là. Parce qu'il y a son nom. Amen. Amen. Et nous, bien aimés, partout où nous devons sillonner, où nous allons déambuler, nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui est l'auteur de notre vie.
Je ne sais pas s'il m'a fait comprendre. Amen. C'est-à-dire, nous portons une marque. La marque que vous et moi nous portons, cette marque-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, les enfants d'Israël ont oublié les 10 miracles que Moïse a opérés en Égypte. Mais devant la mer rouge, ils ont commencé à murmurer. Ils ont arrêté leur marche. Ils ne veulent plus avancer. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'obstacle. Mais malgré qu'il y avait l'obstacle, Dieu a vu l'issue dans l'obstacle-là. À chaque fois que nous voyons des obstacles devant nous, bien aimés, c'est nous avec nos yeux physiques. Mais quand il y a l'obstacle, je vois l'issue dans l'obstacle. Je vois un passage. Nous voyons l'obstacle. Mais Dieu voit toujours un passage dans notre vie. C'est pour ça cette année, Dieu voit un passage dans ta vie. Toi qui vois les obstacles qui t'entourent, qui sont tout autour de toi. Mais Dieu voit un passage. Il y a un chemin tout tracé que Dieu a mis devant toi, bien-aimé. Tu dois marcher, tu dois continuer ta marche. Parce qu'il y a un chemin. Il y a un chemin devant toi. Dieu a mis un chemin devant toi. Tu dois continuer ta marche. Shalom l'église. Dieu lui-même a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces peuples crient? Dieu a ces peuples de marcher. Ce n'est pas fini pour ta vie, bien-aimé. Tu crois que tu as perdu? Non. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un perdant. Tu dois continuer ta marche. Derrière ta marche, bien-aimé, devant ta marche, pour bien dire, devant ta marche, il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Shalom, l'église. Ne te désespère pas. Continue ta marche, bien-aimé. Or, Moïse avait une verge. Dieu lui a dit, prends ta verge, frappe sur la mer. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la mer se fondit. Et la mer a laissé un passage pour que les peuples puissent passer. Celui qui peut faire ces miracles, ce n'est que Dieu. Amen. Amen. Ne te désespère point, mon ami. N'arrête pas ta marche pour des choses que tu vois. N'arrête pas ta marche, bien-aimé, pour les soucis du siècle présent. N'arrête pas ta marche, bien-aimé, parce que tu as été rejeté par une personne là-dedans. N'arrête pas ta marche, parce que je ne sais pas moi, les choses ne vont pas bien. N'arrête pas ta marche. Tu dois continuer ta marche. Parce que devant toi, bien-aimé, il y a une chose que Dieu a mis devant toi. Devant toi, bien-aimé, il y a des choses que Dieu a mis devant toi. Devant toi, il y a un miracle. Devant toi, il y a des prodiges. Devant toi, il y a les merveilles de Dieu. Seigneur, je la bénis. Que trouve un chemin tout tracé. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Un vainqueur, il ne peut jamais arrêter sa marche. Un vainqueur ne vit pas pour les autres. Amen. Un vainqueur n'a pas besoin d'écouter les opinions des autres. J'aime Caleb. J'aime Josué. Quand bien même qu'il y avait 10 personnes, 10 espions que Moïse a envoyés, ils ont ramené un rapport négatif. Ils veulent arrêter la marche de tout un peuple. Et les jours-là, tout le peuple pleurait. Ils pleuraient. Voici le pays que Dieu les avait donné. Il y avait des gens gigants, des fils d'Anak, la race de Goliath, des gens qui mesuraient à peu près 3 mètres. Et même ils disent, nous, à l'air ici, nous étions comme des sauterelles. Donc, ils ont donné un titre déjà à eux-mêmes. Combien de fois tu donnes ton titre toi-même? Combien de fois tu dis que non, tu es un misérable?
Ce sont eux-mêmes qui ont dit que nous sommes des sauterelles devant eux. Mais une sauterelle, c'est un insecte qu'on écrase facilement. Comment tu peux dire des telles choses dans ta vie? Comment tu peux dire que Jésus tu es un malchancé? Comment tu peux dire que non, tu es venu laisser les autres? Comment tu peux dire que non, ça ne marchera pas? Pourquoi tu te donnes des titres négatifs dans ta vie? Comment tu peux dire que non, c'est fini pour toi? Pourquoi tu regardes ton âge? Pourquoi tu compares ta vie par rapport à d'autres personnes? C'est par là que tu as accumulé des échecs. Dieu, quand il a pari à Abraham, mes bien-aimés, Dieu, quand il a donné la promesse à Abraham, il avait 75 ans. Quand Dieu lui a dit de quitter, tu lui feras un grand, dans Genèse 12. Mais au fil du temps, les choses ne se réalisaient pas. Un jour même, Abraham a dit à Dieu que son successeur, ça serait Eliezer de Damas, son serviteur. Je lui dis non. Ce ne sera pas ton serviteur Eliezer de Damas. Je t'ai dit que tu seras le père de la multitude. Amen. Je te donnerai un héritier qui viendra de toi, de tes entrailles. Amen. Shalom l'église. Et Abraham, son corps était pratiquement usé. Et celle de sa femme n'en parlons plus. À 99 ans, il va apparaître encore devant Abraham. Il dit à sa femme, il dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme Sarah embrassera un enfant. Sa femme, quand elle était là, la femme elle arrive. Et Dieu se demanda, il dit, mais pourquoi ta femme elle arrive? Sa femme elle dit de gérer comme ça. Parce que Sarah se demandait qu'à l'âge de 99 ans, une femme peut-il avoir encore des enfants? Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est celui qui a fait la promesse. Amen. Amen. Celui qui a fait la promesse, il a la capacité de mettre la nouvelle matrice. Il a la capacité de mettre un nouveau corps. Il a la capacité de faire des choses dans notre vie. Celui qui a fait la promesse, ce n'est pas toi. Ça va regarder. Mais est-ce que c'est possible? Dieu veut commencer par toi. Si dans ta famille bien-aimée, vous ne réussissez pas, Dieu veut commencer par toi. Si dans ta famille bien-aimée, il n'y a pas de gens qui peuvent te propulser, il n'y a pas de gens qui peuvent aller en avant, Dieu veut commencer par toi, bien-aimé. Dieu veut commencer par toi. Dieu veut commencer par toi pour restreindre les liens de coutume. Dieu veut commencer par toi. Dieu voulait commencer par Sarah. Sarah se demandait, à mon âge, dans l'histoire de l'humanité, il y a aucune femme à cet âge-là qui devait avoir des enfants. Mais Dieu voulait commencer par Sarah. Il voulait commencer par Sarah. À l'âge de Sarah, Dieu voulait commencer. À ton âge, bien-aimé, Dieu veut commencer. Shalom l'église. Ne te pose pas de questions. Et si moi je dois encore me marier, je dois encore aller de l'avant avec toute cette pandémie. Aussi longtemps que bien aimé, l'enlèvement de l'église n'est pas encore réalisé. De vous vivre les produits de Dieu. Peu importe ce que les ennemis vont faire. Je dis peu importe. Nous ne dépendons pas de ces ennemis-là. Nous dépendons de notre Dieu. Peu importe ce qu'ils vont nous annoncer. Au micro, je ne sais pas moi, Delta, je ne sais pas, peu importe. Nous dépendons de notre Dieu. Si on a compris la terre de la mer, on vit des merveilles de notre Dieu.
prendre. Il viendra aspirer son église. Shalom. Tu es une personne heureuse. Amen. L'année prochaine, à la même période, il a dit, lui-même il a dit, j'irai reviendrai vers toi. Amen. Dieu est Dieu bien-aimé. Quand il dit une chose, hein, même s'il y a la pluie, même s'il y a la neige, même s'il y a le soleil, même s'il y a, je ne sais pas moi, l'automne, l'été, l'hiver, cela, bien-aimé, ne dépend pas de ce temps, mais ça dépend de Dieu. Dieu va les réaliser. Parce que Dieu avait dit. Et à cette époque-là, Dieu est retourné vers Sarah et Dieu a donné l'enfant à Sarah. Shalom, l'église. Dieu va commencer par toi. Dieu va commencer à opérer dans ta famille. Il veut faire des choses en commençant par toi. Si dans ta famille, personne ne fait un pas, personne ne va de l'avant, ça va commencer par toi. Parce que Dieu produira. Dieu est produit. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Quand elle nous dit, ce peuple-là, nous servirons de pâtir. Nous y serons des vainqueurs. Oh, quelle parole de Calais. Il dit, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Mais cette année, tu dois être un vainqueur. Tu dois vaincre les choses dans ta vie. Tu dois vaincre les échecs. Tu dois vaincre les maladies. Tu dois vaincre la campagne. Tu dois vaincre les épidémies. Cette année, c'est l'année de vainqueur. Que vous faites de vainqueur cette année. Peu importe les situations, peu importe les difficultés, peu importe les soucis, peu importe les temps, peu importe les circonstances. Car le temps appartient à Dieu. Les circonstances, c'est Dieu qui le fait de lui-même. Dieu vous fera des vainqueurs cette année. C'est l'année des vainqueurs. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Toi qui me fais qui essaie de me piéger pour mourir, je ne mourrai pas. Je te dis déjà, je ne mourrai pas. Je vivrai et j'annoncerai les bienfaits de l'Éternel. J'annoncerai les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Et Shaddai. Bénis sa parole. Il est Dieu. Un Dieu de grandes choses. C'est lui qui dit, et moi la chose arrive. Tout est pour tout ce qui est impossible, c'est pas Dieu. Tout ce qui est possible, c'est Dieu. Dieu, c'est un Dieu des possibilités. Il ramène les possibilités à la possibilité. S'ils ont fait des guet-apens contre toi, Dieu va changer la donne. Amen. Amen. Quand ce jour arriva, la Bible dit, Dieu avait changé la donne. C'était au contraire de ce qui arriva. Dans le livre d'Esther 9, verset 1, ce fut au contraire de ce qui arriva. C'est pour cela, bien aimé, espère-toi l'Éternel. C'est lui qui change les temps. C'est lui qui change les circonstances. C'est lui qui est le maître du temps. C'est lui qui est le maître des circonstances. Tout ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, Dieu est capable de tout. Amen. Dieu
peut métamorphoser la chose dans un clin d'œil. N'ayez pas peur. Tu dois continuer ta marche. Les circonstances de la vie ne te fatiguent pas. Les problèmes de 2021 ne te fatiguent pas. Cette année, c'est une année spéciale pour toi. Je te dis, bien-aimé, cette année 2022, c'est une année spéciale pour ta vie. Amen. Beaucoup parmi nous vont voir des anges dans leur maison. Amen. Dieu pour te faire voir que non, il est Dieu. Amen. Il y aura l'apparition des anges chez toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève tes deux mains. Tu dis avec moi, l'année 2022, c'est mon année. L'année 2022, écoute-moi. J'écris très fort. Tu es mon année. Tu es l'année de la victoire. Dans ma vie. Dans tous les plans. Je t'accueille. Avec paix. Avec joie. Quoi qu'il arrive. Mon Dieu est avec moi. Parce que cette année, c'est mon année. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Succès. Viens faire partie de ma vie. Récite. Viens faire partie de ma vie. Bénédiction. Viens faire partie de ma vie. Paix. Viens faire partie de ma vie. Tranquillité. Viens faire partie de ma vie. Récite. Viens faire partie de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Viens faire partie de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de remplacer dans ma vie des choses que les sauterelles, les génèques, les asiles, les casams ont dévoré dans ma vie. Durant les années antérieures, le Seigneur est en train de remplacer cela par les succès, la réussite, des grandes choses. Il m'a dit à moi, il m'enlève la confusion. Il m'enlève la confusion. Cette année, toi confusion, tu ne fais pas part de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que les miracles s'opèrent dans ta vie. Élève tes deux mains. Les adorateurs vont nous entonner une chanson. Pour te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop
péchés sont trop graves. Que ma vie soit une fleur, soit Seigneur. Que ma vie soit une fleur, devant toi je te réponds. Oh, devant lui. Dis-moi ce que tu veux. Oui, devant toi je te réponds. Dis-moi ce que tu veux. Lève tes deux mains. Le Seigneur me dit, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Ils ont dans l'amertume dans l'âme. Mais le Seigneur va te consoler, bien-aimé. Cette année, le Seigneur va te consoler. Dans l'amertume dans l'âme, tu te sens comme si tu es complètement désemparé. Comme si le Seigneur t'a complètement désemparé. Mais il y a un message pour toi. Le Seigneur, il est en train de suer tes larmes. Il y a un chemin tout tracé devant toi. Mais seulement ne t'arrête pas. Tu dois continuer ta marche. Élève encore tes mains. Nous allons crier le nom de Jésus 3 fois. Nous allons crier le nom de Jésus 3 fois. Si tu as dans l'amertume dans ton âme, tu touches ton cœur. Si tu es malade, n'importe quelle maladie, tu touches ta tête. Je veux qu'il y ait des témoignages de dimanche prochain. Et je sais qu'aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur est en train d'ôter la chose qui a tant tracassé ta vie. Cette chose-là sera ôtée aujourd'hui. Si tu as accumulé beaucoup d'échecs, tu touches ton ventre. Tu sais que dans ta vie, il y a toujours des rejets, tu ne prospères pas. Tout va mal chez toi. Même si tu essaies par tes efforts pour faire quoi que ce soit, tu n'arrives pas. Il y a toujours un blocus qui est devant toi. Touche ton ventre. Il y a une onction qui va te libérer aujourd'hui. Vous savez, l'onction, c'est une capacité surnaturelle qui nous fait du bien. Le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'onction, c'est pour les services. Et l'onction de Dieu elle va faire un service excellent aujourd'hui pour toi. Nous allons crier le nom de Jésus 3 fois. Moi, je vais crier Jésus. Toi, tu crieras Christ. Christ, là, c'est sa onction. Tu sentiras quelque chose, bien-aimé, dans ton cœur. Tu sentiras une chaudière sur tes mains. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Toi qui se sens lourd, tu sentiras une fragilité en toi. Tu seras fragile tout d'un coup comme ça. La lourdeur va passer. Tu deviendras léger. L'onction du Saint-Esprit est présent dans cette salle. Il est en train de sillonner cette salle.
Il est en train de visiter les vies maintenant. Cher Saint-Esprit, je me laisse à toi. Cher Saint-Esprit, je te laisse faire des choses. J'aime quand tu fais des choses. J'aime quand tu fais des choses. Quand tu fais, tout va au bien. Tout va au mieux. C'est pour ça que j'aime ta présence. J'aime ta présence, cher Saint-Esprit. Jésus! J'ai dit, vous criez Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Chandala makashina. Chandala makashina. Indala makash. Oh, merci, merci. 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 Oh, merci. Merci pour la présence angélique. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Merci. Parce que ça sera au contraire ce qui va arriver maintenant. Ça sera au contraire ce qui va arriver maintenant. Oh, la Bible dit ces jours-là, ce fut au contraire ce qui arriva. Parce que toi, tu étais là. Toi qui changes la donne. Toi qui métamorphoses des vies. Toi qui dis, et moi la chose arrive. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Jésus! Merci, merci. Merci. Soyez prêts. Même toi, tu as des complications pour des trompes et tout ça. Je ne sais pas moi si la médecine a déclaré comment dans ta vie. La donne va changer. Tu vas aller encore faire des examens. Jésus est vivant. J'ai dit à quelqu'un, Jésus est vivant. Amen. J'ai dit à quelqu'un, Jésus est vivant. Amen. Et il a un travail qui vient de commencer là. Soyez prêts, bien aimés. Soyez prêts pour recevoir ce miracle. Soyez prêts. Il est là. Il est là. Je te fais confiance. 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 Oh, c'est ton temps. C'est ton temps. Toi qui as scié les larmes de Anne. C'est ton temps. Toi qui as scié les larmes de Rite. Toi qui as visité Elisabeth, même à l'âge avancé. Tu l'as visité. Tu ne changes point. La Bible dit tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peu importe l'âge, peu importe la situation, le ciel ne peut jamais te contenir. Tu es tellement immense. C'est ton temps, Jésus, c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parce que ta parole qui remplacera les animaux qui ont la santé. Mais je l'ai déclaré pour l'asile. La grande armée t'avait déployé contre ce peuple. Et ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Soyez prêts, bien-aimés, pour ce miracle. Il est là. Toi qui as été diagnostiqué avec une maladie.
la guérison. Il s'appelle Yahweh Rapha. L'Éternel notre guérisseur. Je dis, il s'appelle Yahweh Rapha. L'opération sans cicatrice maintenant. Tu vas retourner pour faire des examens. Recevez le changement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez le changement au nom de Jésus. Recevez le miracle maintenant. Recevez le miracle. Recevez le miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout change dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre départ pour toi. Tu dois annoncer le bienfait de l'Éternel. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tes prodiges, merci pour tes signes, pour tes merveilles. Je viens encore te rendre une multiplication de grâces. Je viens encore te concéder des hommages pour des grandes choses. Aujourd'hui, c'est un autre départ dans la vie de ces peuples. Aujourd'hui, tu as remplacé ceux qui ont dévoré les sauterelles. Et aujourd'hui, la confusion est ôtée dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons attendre juste un moment pour prier pour notre pasteur. Que l'onction demeure toujours en lui, qu'il puisse toujours rester dans les sentiers de la justice, qu'il ne soit jamais égaré, qu'il monte dans les hauteurs de la gloire de Dieu, car la Bible dit que mon serviteur montera. Amen. Nous prions pour notre pasteur.